Salut, salut bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Sûrement vous allez bien dans vos familles. Et je passe au travers de ces lives pour passer un petit message très important à une personne. Et le message s'intitule Comment réussir sans l'aide de personne. Comment réussir sans l'aide des personnes. Je fais quoi pour réussir sans l'aide des personnes? Quelqu'un va me dire, est-ce que c'est possible de réussir sans que mutumoko asungangai? Oui, c'est très possible de réussir sans que personne ne t'aide, parce que la majorité des personnes aussi, il y a des gens qui ont réussi. La majorité des personnes que tu envies, les oyo, ce sont des personnes qui ont réussi sans que personne ne leur aide. Et ils étaient eux-mêmes leur propre aide. Et ils avaient compris qu'ils avaient quelque chose qui pouvait leur permettre de se propulser et d'aller en avant. Alors la première des choses, pour aller si rapidement, vous allez vous demander, est-ce que c'est possible? Oui, c'est très possible. Alors la première des choses à faire, si tu veux réussir, sans que mutumoko asungayo, si tu veux vraiment réussir ta vie, sans que mutumoko a propulsé, a tindikayo, la première des choses à faire, il faut accepter que c'est possible. Tout ce que tu dis que c'est impossible, tu n'auras jamais le temps d'affronter à cela. Tout ce que tu vas dire que non, oh non, et simbate, sache que non, tu ne feras jamais ça. La chose qui sera possible, la chose que tu feras réellement, c'est celle que tu te dis, oui, je peux faire ça. Est-ce qu'on te dira, il n'y a personne qui n'a jamais fait ça? Oui, personne n'a jamais fait ça, mais moi je vais le faire. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Frères et sœurs, la foi, ce n'est pas faire ce que quelqu'un a déjà fait et puis dire que moi aussi je vais le faire. La foi, c'est dire ce que les autres disent que c'est impossible et toi tu dis que c'est possible. C'est ce qu'on appelle la vraie foi. Raison pour laquelle j'aimerais te dire qu'il est très très possible de réussir sans que personne t'indique, sans que personne ne t'aide, sans que personne ne t'amène, sans que personne ait guidé. Alors comment est-ce qu'il faut faire? La première des choses pour réussir sans que personne ne t'aide, la première chose à faire c'est quoi? C'est reconnaître que tu existes par la volonté d'un Dieu créateur qui est un père responsable. Et là, quelles que soient nos opinions religieuses, chrétiennes, païennes, musulmanes, bouddhistes, église des noirs, église des rouges, église des jaunes. Frères et sœurs, la première des choses, quand tu ne reconnais pas qu'il y a un créateur, cela veut dire que tu dois savoir que le créateur qui a créé, Dieu ne crée pas seulement l'homme, Dieu ne crée pas seulement les créatures, Dieu ne crée pas seulement l'eau, la terre, mais Dieu a également, alors tout créateur, lorsqu'il finit la création, la deuxième étape qui suit, c'est la structuration. La structuration, l'administration. Et l'administration, là, c'est quoi? Ce sont des lois et principes. Tout parent, tant à Bandindaku, tant à Bali, à Botibanga, la prochaine étape, c'est l'étape de l'administration. Il doit établir des lois et principes. Frères et sœurs, tu dois reconnaître des lois et principes de la prospérité. Alors, je ne vais pas aller loin. Parmi les lois que je te donnerai de la prospérité, la première loi, j'aimerais te dire la vérité. Il faut être sincère dans la vie. Dans la vie, il faut être sincère dans la vie. Et la deuxième chose, j'aimerais te dire, il ne faut pas consommer la cire d'autrui. Frère, quand quelqu'un te rend service, paye les services. Il ne faut pas consommer la cire d'autrui et il ne faut pas éviter de consommer les dettes. Quand quelqu'un t'emprunte, il faut chercher à rembourser. Et quand quelqu'un te donne, il sait qu'il te donne. Il y a beaucoup de principes et j'aimerais encore te dire que lorsque tu travailles, il faut reconnaître qu'il y a quelqu'un qui te donne, un créateur te donne, il a besoin que tu sois reconnaissant envers ce qu'il te donne. C'est très très important. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas la loi de la dîme. Si dans ta vie tu ne connais pas la loi de la dîme, c'est difficile au Kende, mon sika. Alors c'est très important de savoir cela.
Donc, il faut savoir que tu existes par la volonté d'un créateur. Alors, un créateur, Dieu étant père responsable, lorsqu'il crée une créature, il ne lui crée pas, les parents, un bon papa, un papa responsable, il n'attend pas que l'enfant naisse pour qu'il commence à faire l'accouchement. Un bon papa, il fait déjà l'accouchement avant même que l'enfant ne naisse. Avant même que l'enfant ne vienne, un papa fait déjà son accouchement. C'est ce qui se passe. Dieu, avant de créer l'homme sur la terre, il avait déjà prévu ce que l'homme il va manger, ce que l'homme va voir, de quoi l'homme va se ressourcer. Alors, frères et sœurs, si Dieu, un créateur responsable, a déjà tout prévu, mais toi, tu cherches la bénédiction où? C'est pourquoi, regarde tout autour de toi, il y a quelque chose de toi qui doit te bénir. La deuxième chose à faire pour réussir rapidement, pour réussir sa vie, c'est reconnaître que tu le premier capital. Frères et sœurs, ma sœur, mon frère, tu dois reconnaître que ozalaka yomoko capital. Koluka nanu te mutmoko adefiso capital. Koluka kananu pe ko banda kop na mbongo ko defate. Koluka kananu pe ozolo bangana ko banda kop na ko banda nani. Tu es le premier capital. Banda toi-même, fais-toi un capital. Fais-toi un capital. Comment je vais me faire un capital? Mais banda kop, tu n'as encore rien. Banda tana kitora. Comme ça, soko banda tana 10 000 francs. Oyo zuna yumo. Ça veut dire que tu dois sacrifier ton propre corps comme le premier capital. C'est très important. Troisième des choses, savoir que tu possèdes des compétences qui te permettent de travailler, apprendre en même temps. Et le komoko esengeli oyeba, tu dois savoir que tu as des compétences toi là. Kolobana ne te frère ngana tangate, non, les compétences c'est ça ko tangate. Ce sont des choses que tu es né avec. Cela veut dire que quelque chose de toi que tu sais faire. Alors ce que tu dois faire c'est quoi? Oh ngana tangana, il y a pas de problème. Avec des petites connaissances que tu as, travaille, sala yango, et ce que tu vas faire c'est quoi? Il ne faut pas seulement t'arrêter à travailler. Quand tu travailles, il faut apprendre en même temps. Il y a beaucoup de personnes qui sont contentes d'aller travailler chez les gens, mais ils n'ont pas le temps d'apprendre. Sache que tu ne vas pas demeurer éternellement dans Moussalawana. Il faut plutôt prendre, quand tu es en train d'apprendre, il faut faire l'effort de chercher. Quand tu travailles, yope au yekoli, et un jour yope au longwe au komiko sala, et pas ina yomoko. C'est très important. La quatrième des choses, il faut savoir que tous les jours tu ne vas pas amasser. Tu ne vas pas amasser tous les jours. Et il y en a battu soka bimpenda kop, akirobeta penda kop et simbi. Ne crois pas que nous va copier comme simbi là comme colonial. Cela veut dire que quand tu copies et simbi les lots, ne faut pas qu'on y alliance pour que le beau localise. Non, ce qui copie et simbi dans ta vie, quand tu amasses, tu dois apprendre des choses. Quand tu as amassé aux yeux penza au gagner les lots, il y a maintenant des choses que tu dois apprendre. La première des choses c'est quoi? Tu dois apprendre à fructifier. Cela veut dire que le sali cop moko ekote selingai moi 10 000 francs. 10 000 francs wana ko lukango ko liango nyonso te. Luka olianda ndambo mususu wana luka obalola yango pour que 10 000 francs wana esali esilate. 10 000 francs mobimba eko silate. Ndeko na ngai, dans la vie il faut apprendre à fructifier ce que tu gagnes. Tu ne peux pas seulement être content que non le kola mbongo na zo yango na passe ticket na liango na lia soso. Non, il y a pas de problème. Il y a un temps quand tu te sacrifies, il y a un temps quand tu travailles, il y a un temps de repos. Dieu, quand il a travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé, cela veut dire qu'il commençait à contempler. Cela veut dire qu'il n'y a pas le même modèle. Quand on travaille pendant 6 jours, le 7e jour, on doit se reposer. Les repos, c'est quoi? Les repos, cela veut dire que tu dois manger maintenant les fruits de ton travail. C'est très important. Donc, la première chose à faire quand tu amasses ce qu'on gagne, la première chose à faire, c'est fructifier. Balo lambongo wana. Multiplier yango ko lukaka nanu ko épargner te. Épargner, c'est la deuxième des choses. La deuxième des choses à faire, c'est l'épargne. Et il y a quand tu épargnes l'argent à la banque, bango va fructifier, bango va épargner à la société. La banque n'épargne pas, mais la banque utilise ton argent. Cela veut dire que toi, tu ne peux pas aller garder ton argent en banque pendant que tu n'as pas un travail qui fait tourner ton argent. Cela veut dire que mbongo na yo, quand tu amasses, tu dois te faire tourner l'argent. La deuxième chose à faire, c'est l'épargne. Tu ne peux pas seulement tourner l'argent, mais il faut oser la caper dans bon oyo et bon maman. Ce qui au tourner ça n'a pas marché, tu peux faire recours dans bon oyo au bomba. C'est très important.
Si tu mets en pratique tout ça, tu vois que je ne même pas parler à Moussala. De toi-même, tu peux te propulser au commis Moussika. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Aimez vraiment notre chaîne YouTube. Allez sur partager nos vidéos, enregistrer la pour être ébungate, pour être et continuer à la baninga. Merci, ciao.